Les graines magiques d'Ellington. Piper, est-ce que tu te rends compte que ces derniers jours, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie? Nous n'avons pas croisé de chien tofu et Ellery, notre ami Chipmunk, ne nous a pas joué de mauvais tours. Ah, la vie est belle. Tiens, regarde, qui est-ce là-bas? Salut à vous, habitants du parc. Je suis Ellington. Salut à toi, je suis Zinnia. Et lui, c'est Piper. Mon petit doigt me dit que tu es un peu perdu. Pouvons-nous t'aider? Mais oui, Zinnia, avec grand plaisir. Je cherche le village des Lilybuds, vous connaissez? Pourquoi veux-tu y aller? Pardonne-moi, je ne veux pas être impoli, mais tu as une fourrure bleue et un nom qui me rappelle quelqu'un. Es-tu de la famille d'Ellery le Chipmunk? Oh non, je crois pas, non. Mais j'ai une famille si nombreuse que je peux pas en être sûr. Ne t'en fais pas pour ça, Ellington. Alors, le meilleur moyen d'arriver au village, c'est d'aller tout droit par là. Tu tomberas dessus. J'ai toujours entendu dire que les Lilybuds étaient très sympathiques. Au revoir, ravissante Zinnia. Piper. Cet Ellington est choupinou comme tout, non? Ça fait 3 nuits de suite que nous plantons des fleurs d'automne. J'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Oh, sans Marie les mousses. Ah, ils dorment encore. Et avoir vos mines à tous les trois, vous devriez aller directement vous coucher. J'aimerais bien, Circe. Mais nous avons encore un arbre fruitier à faire pousser. Un figuier. On pourrait pas l'oublier, celui-là. Et nous passer de mon dîner d'automne spécial figue? J'espère que tu plaisantes, Lila. Navré de vous interrompre, mais j'aimerais savoir si le village des Lilybuds est encore loin. Tu es en plein dedans. Quelle chance et surtout quelle surprise! Ça veut dire que vous êtes tous des Lilybuds. Oui, exactement. Je m'appelle Circe et voici Rose, Champi et Lila. Mon nom est Ellington et j'ai traversé tout le parc pour vous trouver. Alors tu dois être fatigué. Je t'en prie, assieds-toi, Ellington. Oh, et ça me gêne pas de voyager. Voyez-vous, il y a quelques années, j'ai découvert de nouvelles graines. Et figurez-vous que ces graines étaient magiques. C'est tout à fait surprenant. Oh, mais vous en avez l'habitude, évidemment. Vous êtes célèbre pour votre magie, les Lilybuds. Une minute, est-ce que tu as des graines de figuier? Tu as de la chance. Il me semble justement que j'en ai encore quelques-unes. Si on plantait ces graines et qu'on allait dormir, s'il te plaît, Rose. Attendez, d'abord j'ai quelques questions à poser à Ellington. Est-ce que ces graines magiques poussent instantanément? Oui, Circe, absolument. Mes graines magiques se transforment en arbres couverts de fruits bien mûrs en à peine quelques secondes. Nous avons travaillé jour et nuit à ces plantations. Des graines magiques nous aideraient énormément. Pourrais-tu nous donner quelques graines de figuier? J'en serais ravi, Rose. Un figuier, voyons. Voilà. Merci beaucoup, Ellington. Peut-on faire quelque chose pour toi en échange? C'est très gentil à toi, mais rien ne me vient à l'esprit pour l'instant. À moins que, comme tous les chipmunks, je ne dirais pas non à une petite poignée de glands. Surtout avec l'hiver qui approche. D'accord, séparons-nous. Champi, tu viens avec moi planter les graines magiques, pendant que Lila et Circe ramassent des glands en grand chêne. Ah, Bucky, peux-tu servir un petit déjeuner à notre ami Ellington? On en a pour un moment. Merci. Bien sûr. Salut Ellington, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je sais pas trop, Becky. Tu proposes quoi? C'est tellement injuste. Un chipmunk comme moi ne devrait pas être obligé de manger tout l'hiver de vieux glands fades, plutôt que de bons repas chauds comme les Lilybuds. Je suis sûre qu'il y a plein de glands par ici. Bonjour, jeunes Lilybuds. Qu'est-ce qui vous amène au grand chêne? Salut Ellery. Nous sommes venus ramasser des glands. Oh, mais il n'y en a plus. Qui trouve garde? Et puis d'abord, les Lilybuds ont beaucoup de provisions. Que voulez-vous faire avec des glands? Nous avons promis de les échanger contre les graines magiques d'un chipmunk nommé Ellington. Ellington? Ah, c'est un nom original. C'est drôle. Il a exactement la même fourrure bleue que toi. Est-il de ta famille? Oh, je ne me rappelle pas de tous les membres de ma grande famille. Toutefois, comme je suis d'excellente humeur, je suis prêt à vous donner tous les glands que j'ai ramassés si vous me conduisez à cette Hamilton, c'est bien ça? Ellington. Alors, où as-tu caché ta récolte de glands? Ils sont très loin d'ici, mais allons-y, nous les récupérerons plus tard. Il se passe rien du tout. Si on utilisait un peu de notre magie de Lilybud pour aider les graines d'Ellington à pousser. Allez, viens, faisons-le ensemble. Oh
Je crois que nous avons épuisé toute notre magie. Alors il n'y a plus qu'à attendre que les graines poussent. Ellington a dit que ça mettrait pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai qu'on est bien ici, allongés au soleil. Ellington, tiens, je te donne mes toutes dernières mini-cerises. Je n'en ai plus besoin. Grâce à tes graines magiques, nous aurons bientôt des figues fraîches. Hé, petit, pourquoi ne pas aller tout de suite cueillir ces figues pour Tom? Encore une chanson, d'accord? Vas-y, Ellington. Oh, désolée de vous réveiller. Vous aviez l'air tellement tranquille sous ce plant de haricots. Quel haricot? Tu veux dire ce figuier? Oui, cette plante est censée être un figuier. C'est ce qu'Ellington nous a dit. Ellington, le petit chipmunk avec la valise? Oui, il nous a donné des graines magiques en échange de quelques glands. Circe et Lila sont en train d'en ramasser au pied du grand chêne. Une minute, vous croyez qu'il s'est moqué de nous? J'en sais rien, mais nous allons vite être fixés. Piper, en avant! Circe! Lila! Je parie qu'elles ont déjà ramassé tous les glands. Oh! Oh, regarde, ils sont là! Mais pourquoi les ont-elles laissés derrière cet arbre? Il se passe quelque chose de bizarre. Arrête de jouer tout de suite! Mais, chef Tom, je commençais tout juste à m'amuser. Tu t'amuseras plus tard. Il faut que je pose une question importante à Ellington. Quel est ton plat de figues préféré? Je veux que tu sois l'invité d'honneur de mon repas d'automne spécial figues. Ah, je suis très touché, Tom. Mais quand Circe et Lila seront de retour avec les glands, il faudra que je me sauve pour continuer à répandre la joie. La joie attendra, Ellington. J'insiste pour que tu dînes avec nous. Tu es notre invité. Quoi? Hein? Tom, je n'arrive pas à croire que tu invites ce chipmunk à dîner alors que tu n'as jamais voulu m'inviter, moi. La différence, c'est que ce chipmunk-là est serviable et charmant. Ellington, je te présente Ellery. Tiens, sa valise aussi a disparu. Attendez, je vais aller le chercher. Il est sûrement au milieu du parc alors qu'il est en train de répandre la joie. Il est fantastique. Je vais chercher votre nouvelle amie. Tu peux sortir maintenant, mon cher cousin. Chut. Il risque de t'entendre et j'ai pas envie qu'il sache que nous sommes cousins. Tu aurais dû y penser plus tôt. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je prépare le plus gros coup de toute ma carrière. J'ai demandé aux Lilybuds d'aller ramasser quelques clans pour moi en échange d'une poignée de bonnes vieilles graines de haricots. Ah, je suis trop fort. On ne peut pas tromper les Lilybuds avec quelques graines. Leur spécialité, c'est de faire pousser des choses. Et surtout, on ne demande pas de simples glands. Alors que Tom peut préparer des gâteaux et des tartes. Oh, ah là, tu viens de marquer un point. Mon jeune cousin, ce n'est pas grave. Viens avec moi. Ton plan peut peut-être encore marcher. Après tout, peut-être qu'Ellington n'est pas si malhonnête que ça. Peut-être qu'il s'est simplement trompé de graines magiques. J'ai jeté un œil dans sa valise. Il n'y avait que des graines de haricots. Heureusement que nous ne lui avons pas donné de glands. Et Larry les a tous ramassés. Oh, comme le temps passe. Chers amis, je dois filer. Ne vous donnez pas la peine de me ramasser des glands, je vous en prie. Et régalez-vous avec les figues. En fait, Ellington, les graines que tu nous as données étaient... Incroyablement efficace. Un vrai délice. Une petite merveille. Tes graines de figuier étaient parfaites. Mais pourrais-tu nous en donner encore une, s'il te plaît? Il se trouve, Rose, que ces graines magiques ne marchent pas toujours comme elles devraient. C'est ce qu'on va voir. Je vais la planter tout de suite. Venez tous. Ouais! Cousin, qu'est-ce que je fais? C'est rien d'autre qu'une graine de haricot. Laisse-moi réfléchir. Cours! Je suis tellement content, nous allons enfin voir tes graines magiques à l'œuvre. Nous avons finalement pu dormir un peu tous les trois. Je crois que nous avons retrouvé assez de pouvoir magique pour faire pousser un figuier. Ce sont bien des figues. Les graines magiques sont vraiment magiques. Merci, Ellington.
Ellington. Nous n'aurions jamais réussi sans ton aide précieuse. Rose, j'ai trouvé ce sac de gland à côté du grand chêne. Oui, ce sont les miens. Merci, Zinnia. Au revoir, les Lilybuds. Oh, ces figues sont encore meilleures que dans mes rêves. Si jamais je revois Ellington, je promets de lui préparer le meilleur repas de toute sa vie. Oh, bonjour, Ellery. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Il faut que j'aille dans les bois ramasser des glands. Piper et le perce-neige. Y a pas le moindre doute, Piper. L'hiver est presque terminé. Tu as vu la neige qui fond? Tu as senti la chaleur du soleil? On peut dire qu'il y a du printemps dans l'air, c'est certain. Mais pour être sûr qu'il est vraiment là, nous devons d'abord trouver le premier perce-neige. C'est difficile de voir une fleur blanche percer à travers la neige. Ça en vaut la peine. Voir le premier perce-neige, c'est probablement ce que je préfère, moi, à l'arrivée du printemps. Et tu es le meilleur pour ça. Je crois que je n'ai jamais réussi à le voir avant toi. Tu es toujours le plus rapide. Là, regarde! Fausse alerte, ce n'est qu'un caillou blanc. Ouah, Piper, regarde. Quel genre de créature peut bien avoir laissé ce type d'empreinte? De quelle taille est-elle exactement, cette empreinte? Grande comme ça. Plus grande même. Vous croyez que c'est une empreinte de quoi? Vous avez vu par où il est parti? C'est peut-être la créature des neiges à grosses papates. Circé, ça n'existe pas, les créatures des neiges à grosses papates. C'est seulement une histoire. Mais c'est peut-être vrai quand même. D'après la légende, à chaque printemps, quand il ne reste que des petites plaques de neige sur le sol, comme aujourd'hui, la créature des neiges à grosses papates sort du bois et rôde dans le parc. Alors, qui veut aller voir l'empreinte géante? Vous êtes vraiment prêts à louper l'occasion de voir une créature fantastique et rarissime? Pour que les choses soient bien claires, on ne cherche plus le premier personnage, c'est bien ça? Non! En même temps, si on est tous ensemble, ça devrait pouvoir aller. Super! On vous suit, Zinnia et Piper! L'hiver n'est pas tout à fait fini. Il fait encore très froid. On part en expédition pour voir une empreinte géante et mystérieuse. Vous voulez venir? Ah oui, Champi, on vient avec plaisir. Bucky, tu vois ce gros sac de graines que je tiens? Il faut que tu m'aides à les trier. Désolé, on n'a pas le temps de jouer. Oh, Mousse, tu veux bien aider Bucky à ramasser les graines qu'il vient de renverser? J'aimerais le faire, mais je m'efforce de ne pas perdre mon calme. Et je m'efforce encore un peu. Ce n'est pas possible. Elle a disparu. Vous êtes certain que nous sommes au bon endroit? Bien sûr, c'était exactement là. Ou bien là. Bon, en tout cas, c'était dans ce coin-là, ça c'est sûr. Les plaques de neige ont sûrement fondu. Et ça a fait disparaître l'empreinte. Vous êtes sûr que c'était pas une ombre ou une feuille morte? Peut-être une illusion d'optique? Oh, attendez une minute. En fait, vous ne nous croyez pas? Bon, on va vous prouver qu'on a bien vu cette empreinte. En trouvant cette mystérieuse créature. Et je vais venir avec vous! Je vous crois, moi! Eh bien, bonne chance alors. Mais attention, l'hiver n'est pas fini. Il pourrait encore neiger. C'est très gentil, mais tout ira très bien. C'est parti! Rose, tu crois que cette mystérieuse créature existe réellement? Je ne sais pas quoi en penser, Circé. Bien sûr que la créature existe, car c'est moi qui l'ai créée. N'oublie pas que je suis le seul à pouvoir sauter partout sur tes échasses pour laisser des empreintes. D'accord, nous l'avons créé tous les deux, si ça te fait plaisir. Très plaisir. Et maintenant, est-ce que les Lilybuds vont nous donner à manger? J'en ai marre de manger des vieilles carottes toutes sèches qui ont fait tout l'hiver. Tu crois que j'en ai pas assez de manger des noisettes? Des noisettes bouillies, de la purée de noisettes? Et tu crois que j'ai mangé quoi ce matin? Une tartine de pâte à la noisette. Et la tartine était faite à base de noisettes. Ça a l'air plutôt bon, en fait. Non. Maintenant, si tu te souviens bien du plan, le but est d'éloigner tous les Lilybuds du bouton d'or en même temps. Quand ils seront tous dehors, on pourra aller se servir dans la cuisine.
Mais ils n'étaient pas tous là à l'instant. Presque tous. Il faut qu'on trouve une idée encore meilleure pour qu'ils sortent absolument tous voir ce qui se passe. Quelque chose de vraiment incroyable. Je sais pas trop, Ellery. Ce n'est qu'une idée. Mais si on faisait plein d'empreintes partout, Bien sûr, encore plus d'empreintes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empreintes. Allons-y. Cette empreinte a été laissée par un promeneur qui a un très grand pied. Et celle qui est là, elle est à... Piper. Je connais ce regard. Il fait toujours cette tête quand il cherche le premier personnage de l'année. Je ne suis pas seulement Piper, le chasseur de personnages. Je suis aussi Piper, le chasseur d'empreintes géantes. Sauf que là, je n'ai rien trouvé du tout. On sait ce qu'on a vu, Piper. Allez, venez, on ne va pas abandonner maintenant. Encore une empreinte parfaite, extrêmement réaliste. Je suis un génie. Je peux arrêter maintenant. Ça m'a fatigué de sauter comme ça sans arrêt. Oui, va te cacher. Pour ma part, je vais ajouter la touche finale à notre petit plan. Oui. Bucky. Alors, donc, dans le grand livre de la nature, on peut lire que la créature des neiges à grosses papates n'est qu'une histoire. Mais alors, qu'est-ce qui a pu laisser l'empreinte que Zinnia et Piper ont vue? Peut-être leur imagination. Ça, c'est pas notre imagination en tout cas. Eh ben, où est-ce que tu as appris à redire comme ça? Je suis un chipmunk aux multiples talents. De plus, j'ai dû un jour effrayer un corbeau qui s'en prenait à mes noisettes. Oh, les corbeaux! Qu'est-ce qui a bien pu faire ce rugissement? Probablement l'animal qui a laissé ses empreintes. Zinnia et Piper avaient raison. Et dire qu'on ne les a même pas crus. Il faut qu'on aille les chercher. On dirait que cette créature peut être dangereuse. Regardez ça. Aucune créature n'a fait ses empreintes puisqu'elles sont fausses. Vous voyez? Il y a un petit morceau d'écorce sur le bord de l'empreinte. Quelle créature aurait de l'écorce sous les pattes? Et il y a aussi des empreintes de chipmunk toutes fraîches autour des empreintes de la créature. Attends, de chipmunk? Laissez-moi voir ça. Oh oui? Que puis-je pour toi, Rose? On dirait que vous trouvez ça très drôle tous les deux de faire croire à tout le monde qu'un animal énorme et effrayant se promène en liberté dans le parc. Nous? Tom, tu me vexes. Qu'est-ce qui peut te faire dire une chose pareille? Oui, chef Tom, je me posais la même question, moi aussi. Oh! Bobby, je crois qu'il est temps de rentrer faire une petite soupe aux noisettes. Oh, ça a l'air bien meilleur que les provisions des Lilybugs. Oh, et on pourrait peut-être y ajouter un peu de mes vieilles carottes pour le goût. Au moins, on sait que Zinnia, Champi et Piper ne sont pas en danger. Je n'en suis pas aussi certaine, Rose. Ils ne sont pas du tout équipés pour une tempête de neige. Il fait froid. C'était pas du tout prudent de partir à la recherche de la créature sans s'assurer d'être bien équipé. Et avec toute cette neige, nous n'avons aucune chance de trouver d'autres empreintes. Oh, il y a quelque chose. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Des yeux jaunes. Ça pourrait être la créature des neiges à grosses papates. J'entends des voix de ce côté. Zinnia, Champi, Piper. C'est la voix de Rose. On est là. Par ici. Ils sont de ce côté-là. Merci d'être venu nous chercher. On a vu vos lanternes à travers la neige. On a cherché partout dans le parc, mais on n'a trouvé aucune créature qui aurait pu faire cette empreinte. Désolée, tu avais raison, Rose. Ça devait sûrement être une ombre finalement. Non, ce n'était pas une ombre du tout. C'était Ellery et Bobby. Ils voulaient nous faire croire à tous qu'une horrible créature rôdait dans le parc. Ils se servaient des chasses pour faire... Là. Oh, regardez. Des grosses papates. Où ça?
non, c'est le premier personnage. Tu as encore réussi, mon cher Piper. Tu as trouvé le premier personnage. Et tu sais ce que ça veut dire? Le printemps est enfin arrivé! Je lève mon verre au plus grand chasseur de personnages de tout le parc, à Piper. Et je promets de toujours vous croire à partir de maintenant. L'empreinte géante que vous avez vue dans la neige existait bien. Et nous, Rose, la prochaine fois, on fera plus attention à ce que tu dis. C'était stupide de croire qu'une mystérieuse créature géante rôdait dans le parc. C'était quoi ça? Eh bien, moi, je sais en quoi nous croyons tous. La danse du premier personnage, Piper. Tu veux bien nous guider, s'il te plaît?